Titre. Bonsoir à tous. La matinée à Brest a été sous tension avec un face-à-face tendu. Au cœur de cet affrontement, la mosquée Souna. L'imam avait défrayé la chronique avec ses prêches extrémistes. Tout de suite, reportage de Morgane Tréguette et Philippe Pasco. D'un côté, des manifestants qui ne veulent pas dire leur nom ni répondre à nos questions. Ils scandent des slogans antifascistes et sont venus provoquer un face-à-face avec ces autres manifestants clairement anti-islam. Je trouve assez intéressant de voir en face de nous des gens qui sont recouverts de cagoules, qui ont des lunettes. Ils ont honte, ils ont peur de ce qu'ils font. Et je crois qu'ils ont raison d'avoir honte parce qu'ils sont en train de donner la main au pire fascisme qui soit, qui est l'islamisme. C'est le mouvement indépendantiste breton Atsao qui a appelé à ce rassemblement contre la mosquée Souna de Brest qui souhaite agrandir un bâtiment. Il s'agit du lieu où prêche l'imam Abou Oudeifa, étiqueté salafiste et très décrié après ses propos extrêmes sur les femmes et la musique. Les slogans de ce côté de la place sont souvent racistes. La majorité de ces manifestants ne sont pas brestois, pourtant ils réclament la fermeture de la mosquée qui gangrène d'après eux la vie du quartier. Des employés de commerce ont eu des pressions pour arrêter de mettre des robes ou des jupes. Des restaurants, des pressions pour ne faire que du halal. Donc on ne peut pas le tolérer, c'est absolument insupportable. Des manifestations et des propos qui ont choqué de nombreux Brestois, a fortiori les militants des associations contre le racisme, comme la Ligue des droits de l'homme. Ces gens qui se permettent comme ça d'aller sur la place publique, décliner des propos d'exclusion, c'est aussi la suite, c'est aussi imbécile que les propos qui tendent à dire que la France est un pays de race blanche, et c'est à peu près du même niveau d'intelligence que celui qui dit que celui qui écoute de la musique finira en singe ou en porc. Après les dernières provocations de chaque côté, à la mi-journée, les deux camps se sont finalement dispersés dans le calme.